Bonjour, nous allons parler dans cette troisième vidéo de la rédaction du CV. Alors, lorsque vous cherchez dans n'importe quelle entreprise ou dans une entreprise minière, lorsque vous rédigez un CV, le premier élément à prendre en compte, c'est que celui qui va recevoir votre CV, généralement, c'est quelqu'un qui a un niveau de manager et très souvent, il n'a pas le temps. Donc, les managers sont focalisés sur les objectifs et donc, généralement, ils n'ont pas le temps de lire, par exemple, un long CV. Donc, quand vous devez rédiger votre CV, vous devez tenir compte du fait qu'il n'a pas beaucoup de temps. Donc, c'est les éléments clés du CV qui vont l'intéresser. Donc, vous devez vous focaliser sur les éléments clés de votre CV. Alors, généralement, on reçoit des CV de 2 pages, de 3 pages, parfois même de 5 pages, où on nous dit on a été dans telle association, on a tel hobby, tout ça. Pour une compagnie minière, ça, ce n'est pas vraiment ce qui va intéresser un manager d'une compagnie minière. Ce qui va l'intéresser, c'est ce que vous savez faire, ce que vous avez déjà fait, ce que vous avez reçu comme formation, ce que vous savez faire, et puis éventuellement, peut-être d'autres éléments qui montrent votre capacité à travailler de façon autonome. Parce que se faire superviser tout le temps, ça va être fastidieux pour une compagnie minière, par exemple. Alors, donc, si vous cherchez un stage ou un emploi dans une compagnie minière, en termes de CV, votre CV doit tenir sur une page. Le maximum, c'est une page. Pour moi, l'essentiel de votre parcours, à moins que vous soyez quelqu'un qui a travaillé peut-être 50 ans et qui a fait 1000 entreprises, donc il faut qu'il détaille les différents projets, peut-être va avoir plusieurs pages, mais une seule page pour votre CV suffit. Donc, maintenant sur cette page, qu'est-ce que vous devez mettre? Vous devez mettre d'abord vos compétences. Qu'est-ce que vous savez faire? Je vais prendre le cas d'une compagnie, par exemple, en phase d'exploration. Si la compagnie en phase d'exploration, elle va être focalisée sur tout ce qui est travaux d'exploration, c'est-à-dire tout ce qui est cartographie, tout ce qui est géochimie, tout ce qui est sol, géochimie sol, ou si vous voulez des puits, ou tout ce qui est forage, tout ce qui est conditionnement d'échantillons, tout ce qui est log, etc., etc. Donc, si vous faites un CV en tant que technicien géologue ou en tant que géologue, vous devez faire ressortir les éléments clés qui vont montrer en fait l'intérêt de la compagnie minière. C'est pour ça dans la première vidéo, dans la deuxième vidéo, si vous n'avez pas encore vu la deuxième vidéo, j'ai indiqué le fait qu'il fallait savoir la cible. Est-ce que la compagnie que vous démarchez ou dans laquelle vous voulez faire votre stage, est-ce qu'elle est en phase d'exploration ou en phase d'exploitation? Les besoins ne sont pas forcément les mêmes en fonction des phases. Donc là, nous sommes à la troisième vidéo qui porte sur la rédaction du CV. Première chose, dites-vous que celui qui va lire votre CV est un manager très souvent qui va prendre la décision et c'est quelqu'un qui n'a pas le temps. Il est focalisé sur des objectifs que lui aussi, son manager, donc comprenez que le manager que vous voyez a son manager et qui est lui aussi a son manager. Donc le manager du manager, généralement, c'est l'investisseur. Et l'investisseur donne son argent et attend des objectifs qui vont être atteints par rapport à l'argent. Donc, les managers n'ont vraiment pas le temps. Première chose, votre CV doit être SMART. SMART, c'est d'aller droit au but, en fait. Le mot SMART, vous pouvez chercher l'acronyme SMART, S-M-A-R-T, qui indique le fait que vous devez être précis, vous devez être réaliste et vous devez faire les choses dans le temps et correctement dans le temps. Donc, vous devez être SMART. Votre CV doit être SMART. Donc, première chose, quelles sont vos compétences? Par exemple, si vous avez participé à un programme peut-être de forage DD et que dans le programme de forage DD, vous allez énumérer ce que vous savez faire. Est-ce que vous savez faire le log? Est-ce que vous savez faire le conditionnement? Est-ce que vous savez faire peut-être le positionnement de la machine? Vous essayez d'indiquer de façon succincte ce que vous savez faire en DD. Il ne s'agit pas de mettre forage DD et puis point. Quand vous mettez forage DD, vous indiquez certains éléments clés dans le forage DD. Dans le forage DD, il y a le positionnement de la machine. Dans le forage DD, il y a le traitement des carottes. Dans le forage DD, il y a le conditionnement pour envoyer au laboratoire. Donc, en matière de DD, ce que vous savez faire, essayez de façon succincte, même en quelques points, indiquer ce que vous savez faire en DD. Dans le forage, par exemple, RC, si vous avez déjà participé à un forage RC, vous dites ce que vous savez faire dans le forage RC. Pas en rédigeant, mais en petits traits. Par exemple, si vous dites log RC, log des chips, par exemple, quand un manager
d'une compagnie d'exploration en phase de forage voit log des chistrés, il sait que vous dites que vous savez faire le log des chistrés. Quand il va voir, par exemple, échantillonnage, il sait que vous savez faire l'échantillonnage. Donc, vous n'avez pas besoin d'écrire une phrase je sais faire l'échantillonnage. Non, vous mettez juste échantillonnage. L'idée, c'est que quand vous dites je sais faire ça, vous devez donner les éléments clés qui prouvent que vous connaissez, vous savez de quoi vous parlez. Et très souvent, on reçoit les CV, la personne te met participation au forage temps, participation au temps, participation au temps. La participation, c'est quoi? Peut-être que vous êtes allé simplement peut-être visiter le site. Donc, la participation, qu'est-ce que vous savez? On veut savoir ce que vous savez faire. Par exemple, quand vous dites positionnement de points, vous pouvez dire par exemple au GPS, peut-être Garmin temps, positionnement de points RC, par exemple, ou bien positionnement de points de géochimie sol, ou positionnement de points de DD, etc., etc. Donc, ce que vous savez faire, essayez de donner des éléments succincts. Autre chose que vous devez comprendre, c'est que votre CV, là, à 80%, va arriver dans les mains d'une secrétaire. La secrétaire, généralement, ne connaît rien dans le domaine des mines. Mais on va lui dire dans le CV, regarde, par exemple, si on a besoin de gens pour superviser un forage RC, on va lui dire, regarde, tous ceux qui ont mis sur leur CV, qui savent faire, ils ont déjà participé à un forage RC, il faut trier tous ces CV-là pour m'envoyer. Parce que généralement, quand il y a une offre, il va avoir plusieurs CV. Donc, c'est la secrétaire ou l'assistante du manager et autres qui n'est pas du tout géologue, qui ne connaît rien dans le domaine des mines. Sa seule chose, c'est que peut-être si le gars est anglophone, elle sait parler l'anglais et elle sait ranger les dossiers administratifs, donc le gars, il va travailler avec elle. Donc, il va lui dire, OK, tous les CV où c'est mis, où il a été indiqué, par exemple, forage RC, il faut les mettre de côté parce que ce sont ces CV qui m'intéressent. Donc, si vous n'avez pas précisé comme ça sur votre CV, forage par exemple RC, des différents points que vous avez fait, elle ne connaît rien des autres. Peut-être que vous avez mis forage. Mais si elle ne voit pas le mot RC, elle ne va pas considérer ce CV. Par exemple, le manager peut dire, il faut voir tel logiciel. Est-ce que dans leur CV, tous ceux qui vont mentionner tel logiciel dans leur CV m'intéressent? Donc, très souvent, le premier tri est fait par quelqu'un qui ne connaît absolument rien dans le domaine. Et c'est pour ça que très souvent, on n'appelle pas ceux qui font les demandes de stage ou les demandes d'emploi, parce qu'elle ne les connaît pas. Donc, tous les mots-clés qu'on leur donne pour pouvoir faire le premier tri, si elle ne retrouve pas, si ça ne se retrouve pas dans votre CV, elle ne va pas prendre. C'est pour ça que je demande de savoir, d'avoir un minimum d'informations sur la compagnie. Est-ce qu'elle est en phase d'exploration ou en phase d'exploitation? Parce qu'à chaque phase, les besoins ne sont pas forcément les mêmes. D'ailleurs, les besoins ne sont pas les mêmes. Par exemple, on continue en phase d'exploitation de faire des forages. Mais très souvent, ces forages sont faits par le mining. Et le mining a sa logique. Et l'exploration a sa logique. Donc, lorsque vous devez rédiger un CV, mon meilleur conseil, c'est de prendre un minimum de temps pour faire une petite recherche aujourd'hui sur Google. Vous tapez le nom de la société, vous allez avoir quelques éléments qu'ils sont en train de faire. Même si vous tombez sur un site qui se trouve peut-être au board, le board c'est laissez-moi trouver l'équivalent en français. Le board c'est l'équivalent comment on dit ça en français, peut-être le conseil d'administration, c'est-à-dire la base, le siège même de la compagnie. Par exemple, si vous prenez une compagnie minière, elle peut avoir un siège peut-être en Afrique de l'Ouest, mais le siège réel même de la compagnie va se retrouver peut-être au Canada, en Angleterre. Et très souvent, le site web est piloté depuis le siège, mais les différents projets dont ils ont, si vous regardez bien le site, ils vont vous dire qu'ils ont un projet, par exemple, en Afrique de l'Ouest, ils vont donner le nom, Donc, si vous êtes dans le domaine, quand vous regardez le projet, vous pouvez avoir une idée de là où, à quel niveau l'entreprise se trouve. Donc, pour résumer ce que je suis en train de dire, première chose, prenez le temps de savoir si la compagnie est en phase d'exploration ou en phase d'exploitation. Si elle est en phase d'exploration, vous allez rédiger votre CV en tenant compte des actions qui sont menées en phase d'exploration. En phase d'exploration, il y a du forage. En phase d'exploration, il peut y avoir de la géochimie. Et en phase d'exploration, il peut y avoir des programmes de géophysique, etc., etc., etc. Maintenant, quand vous avez déterminé cette information, vous faites un CV SMART. Le CV SMART doit contenir les éléments clés tels que vos compétences, votre niveau d'études, ce que vous avez fait comme études. Par exemple, si on cherche un géologue,
et que vous êtes un environnementaliste, du coup, ça ne va pas les intéresser. Donc, si vous êtes géologue, vous mentionnez que vous êtes géologue, vous avez tel niveau d'études, rapidement, succinctement. Donc, vos compétences, parce que c'est ce que vous savez faire, c'est le premier truc qu'ils vont regarder. Donc, vos nombreux diplômes que vous avez ne les intéressent pas. Ils vont regarder d'abord ce que vous savez faire. Donc, le premier point, c'est ce que vous savez faire. C'est quand ils regardent ce que vous savez faire qu'ils vont regarder le reste si ça l'intéresse. Sinon, si vous les alignez vos diplômes d'ailleurs, même ça peut les faire fuir. Peut-être qu'ils ont prévu un budget pour engager peut-être quelqu'un qui a un bac plus 4. Et puis, vous dites que vous êtes docteur en géologie. Ils vont trouver que, bon, vous êtes surdiplômé, donc vous ne les intéressez pas. Mais je ne dis pas que si vous êtes docteur, vous ne devez pas mettre. Mais je veux dire que c'est vos compétences qui vont déterminer la suite. Troisième chose, c'est que le CV doit tenir sur une page. Organisez-vous que ça tienne sur une page. Maintenant, si c'est impossible de le faire, parce que peut-être, je ne sais pas, assurez-vous que ça ne dépasse pas 2 pages. Parce que, je pense, organisez-vous que ça soit sur une seule page. Parce que plusieurs pages montrent que vous n'êtes pas smart. Ils vont se dire, vous n'êtes pas smart. À moins que vous ayez des tonnes et des tonnes d'expérience. J'ai pour hobby la musique, j'ai milité dans telle association, ça n'intéresse pas les gens. Ils ont d'ailleurs noté que une compagnie minière a un département pour tout ce qui est social, tout ce qui est relations communautaires et tout ça. Donc, quand ils recrutent un géologue là, c'est pas le géologue avec des compétences en relations communautaires qui l'intéresse. On vous recrute en tant que géologue. Si vous avez ces compétences, vous pouvez prouver ces compétences en interne, une fois que vous êtes déjà rentré. Mais quand on recrute un géologue, c'est pas le fait qu'il soit quelqu'un qui a des compétences, qui peut parler en public. A priori, c'est pas ce qui les intéresse dans un premier temps. Ça peut être un atout, mais a priori, c'est pas ce qui intéresse. Quatrième chose, lorsque vous rédigez le CV, dites-vous que à 80-99% il y a 80 et 99% de chances que lui qui va recevoir votre CV là ne parle pas français. La plupart des managers dans les compagnies minières ne parlent pas le français. Ils sont anglophones. Donc, si votre CV là, vous envoyez votre CV en français seulement, dites-vous qu'il y a de fortes chances qu'ils mettent ça de côté. Parce que ça lui demande quoi? De traduire d'abord votre CV, le comprendre avant de faire la décision. Donc, pensez à rédiger une copie de votre CV en anglais que vous gardez. Généralement, je demande aux gens de rédiger, vous envoyez à vous-même par votre compte, peut-être Gmail. Ça est là, dès que vous avez une opportunité, vous actualisez rapidement et vous ramenez. Donc, ayez une version, même si on ne vous a pas demandé, ayez toujours une version anglaise de votre CV. Vous pouvez avoir la version française, mais ayez toujours la version anglaise. Et n'attendez pas qu'on vous demande la version anglaise avant d'envoyer. Par exemple, quand vous envoyez votre CV, vous pouvez envoyer les 2 versions. Parce que vous ne savez pas, peut-être que le gars il est francophone, donc c'est bon. Mais s'il savait qu'il est anglophone, c'est toujours bon pour vous parce que vous avez la version anglaise qu'il va recevoir aussi. Quatrième ou cinquième chose que vous devez faire, c'est que généralement vous mentionnez des référents. Faites informer vos référents de ce que vous avez envoyé. Vous avez envoyé votre CV en mettant cette personne-là comme référent dans votre CV. De sorte que à 80%, les RH vont appeler votre référent. Et si le monsieur ne sait même plus de qui il s'agit et tout ça, ça va pas militer en votre faveur. Donc, quand vous envoyez vos CV à des compagnies et autres, dites à vos référents que j'ai envoyé mon CV à telle personne et j'ai mis ton contact comme référent. Il faut que vos référents soient informés de ce que leur numéro est mentionné sur les différents CV. Cinquième ou sixième chose à faire, c'est de vous assurer que le numéro de votre référent est opérationnel. Parce que très souvent, les gens vont appeler le référent, ça ne passe pas, ils n'ont pas le temps, surtout qu'il y a plusieurs CV qui sont là. Les référents qu'ils vont avoir, en fonction de ça, ils vont faire la décision. Parce que c'est des gens qui n'ont pas le temps. Le gars, il va consacrer peut-être 1 heure ou 2 heures sur ça rapidement. Et si un élément coince par rapport à un individu, il ne va pas perdre son temps, il va passer à autre chose. Alors, dernier conseil par rapport à votre CV, c'est que quand vous rédigez vos CV, essayez de mettre une photo sur le CV. Maintenant, la photo, c'est pas la photo où vous êtes en train de voir vos bières avec vos amis, ou bien vous êtes peut-être assis dans l'avion, ou bien vous êtes assis peut-être dans un bateau, ou bien vous êtes assis dans une voiture. Non, les gens n'ont pas besoin de ça. Si c'est
vous voulez être géologue, vous êtes minier, vous travaillez en mine, les mines ne se passent pas en ville, ça se passe en brousse. Donc, votre dernier constat est cravate, tout ça n'intéresse personne.